Les clients de nos magasins nous posent de nombreuses questions sur les problèmes de peau. Dans cette vidéo, je réponds aux questions les plus fréquemment posées à ce sujet. L'autre jour, j'ai soudainement eu beaucoup de petites taches rouges sur ma peau. Ça m'a plutôt inquiétée. Qu'est-ce que cela peut bien être? Si les taches rouges n'apparaissent pas sur tout le corps, mais seulement sur une partie du corps, il peut s'agir d'une cause externe locale. L'allergie de contact en est un bon exemple. Si les boutons semblent anodins ou si vous en connaissez clairement la cause, par exemple une piqûre d'insecte, vous pouvez utiliser une crème ou une pommade apaisante. Si vous voyez soudainement apparaître une éruption cutanée, présentant des taches rouges n'importe où sur le corps, n'essayez pas de la traiter vous-même. Vous risquez d'aggraver cette éruption si vous appliquez un produit ou prenez un comprimé auquel vous pouvez être allergique. Il est préférable de prendre rendez-vous avec votre médecin traitant ou un dermatologue pour en trouver la cause. La forme et l'étendue de l'éruption sont souvent un indice révélateur de ce qui a causé l'éruption. J'ai de l'eczéma. Quelle est la meilleure chose que je puisse faire? L'eczéma se traduit généralement par une peau rouge, sèche et squameuse. La peau peut également présenter des bosses, des fissures ou des croûtes. Il existe différents types d'eczéma, par exemple l'eczéma ayant une origine héréditaire. Cet eczéma commence souvent à un jeune âge et se trouve généralement sur l'intérieur des coudes, les creux des genoux, les chevilles, le cou et le contour des yeux. L'eczéma peut également se manifester après que la peau est entrée en contact avec du savon, des produits d'entretien, des bijoux ou du maquillage. Il y a plusieurs choses que vous pouvez faire en cas d'eczéma. Évitez de vous gratter car vous aggravez l'eczéma et les démangeaisons. N'utilisez pas d'eau, de savon, de shampoing et de mousse de bain ou utilisez-les en petite quantité car ils assèchent la peau et intensifient les démangeaisons. Évitez dans tous les cas d'utiliser des produits contenant du parfum. Après vous être lavé, appliquez sur la peau une crème ou une pommade apaisante à la texture grasse. Et enfin, portez des vêtements amples, de préférence en coton, car la chaleur ou la laine peuvent irriter la peau et aggraver l'eczéma. Contactez votre médecin si vous avez des doutes quant à la cause de votre eczéma, si les symptômes s'aggravent ou si vous développez des symptômes inexpliqués comme de la fièvre. Ma peau me démange régulièrement. Je ne supporte plus cette situation. Que puis-je faire pour y remédier? Les causes possibles aux démangeaisons sont nombreuses, par exemple une peau sèche, une allergie, de l'urticaire, de l'eczéma ou la gale. Se gratter est alors très tentant, mais n'est pas judicieux, car cela abîme la peau et peut provoquer des infections. Une douche tiède peut soulager les démangeaisons. Mais ne le faites pas trop souvent, car cela entraînera un assèchement de la peau. Vous pouvez appliquer sur la peau sèche une crème ou une pommade neutre à texture grasse. Une pommade rafraîchissante pourra également vous soulager. Contactez votre médecin si vous avez des démangeaisons sévères. Si les démangeaisons n'ont pas cessé après quelques jours, si vous avez d'autres symptômes que des démangeaisons, et si vous êtes enceinte et que vous avez des démangeaisons sévères sur la paume des mains et ou la plante des pieds, ou sur tout le corps. Mon enfant souffre d'érythème fessier. Que faire pour le prévenir et que faire si cela se reproduit malgré tout? En effet, mieux vaut prévenir que guérir. Il est important de changer régulièrement sa couche. Nettoyez le siège du bébé avec de l'eau tiède. Parfois, les selles sont difficiles à enlever, mais il vous suffit d'utiliser de l'huile pour bébé pour tout retirer sans devoir frotter fort. En cas d'érythème fessier, n'utilisez pas de savon ou de lingette parfumée, car il pourrait provoquer des irritations. Une fois que la peau est propre, séchez-la en la tamponnant délicatement et appliquez-y une crème protectrice à base d'oxyde de zinc. Si cela n'aide pas à prévenir l'érythème fessier, regardez s'il y a des bords squameux autour des taches rouges. Si c'est le cas, il peut s'agir d'une infection fongique. L'utilisation d'une crème à base de miconazole ou de clotrimazole est alors recommandée. Mais dans ce cas, n'hésitez pas à contacter votre médecin traitant. Nous ne pouvons pas donner tous nos conseils concernant les problèmes de peau dans cette vidéo, mais nous espérons toutefois avoir éclairé votre lanterne. Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet sur creuvat.be/que choisir.